Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'Angleterre n'est pas armée pour faire face au terrorisme islamiste. Alors ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que la valeur qui domine toutes les autres valeurs en Angleterre, c'est la tolérance. En Angleterre, c'est pire de se faire traiter de raciste que de pédophile. Un exemple, entre 1997 et 2013, un gang d'anglo-pakistanais a violé 1400 jeunes femmes. En fait, c'était aussi des jeunes filles parce qu'il y en avait certaines qui avaient 11 ans. Donc les détails sont horribles. Et on s'est rendu compte que des responsables politiques ou de la police ont couvert l'affaire par peur d'être traités de racistes. C'est Theresa May, la Première ministre, qui l'a annoncé publiquement. Il y a même une jeune femme qui était dans la rue de cette ville, Rotherham, où ça s'est passé, qui a reconnu un membre du gang, qui a commencé à l'invectiver, et la police est venue arrêter la jeune femme, parce qu'elle avait des propos qui prêtaient au racisme. Donc, en Angleterre, si une religion comporte des rituels ou une idéologie qui est contraire aux valeurs britanniques, on ne critique pas. Les responsables juifs ou chrétiens, après les attentats de Manchester, ont tous répété à l'unisson que l'écrasante majorité de l'islam est complètement, on l'a en commun avec nous, et que c'est ça qu'il faut regarder. On ne critique pas. C'est officiel. Hein. Par exemple, en Angleterre, on a recensé, je crois, en 2014, 4000 fillettes ou femmes qui ont été victimes d'excision des femmes dans des familles musulmanes. Personne n'a été poursuivi. Entre 2010 et 2015, les autorités britanniques ont recensé 11 000 cas de crimes d'honneur commis contre des femmes au nom de la charia. Voilà, vous avez compris le contexte britannique. Alors, en ce qui concerne Manchester et l'attentat qui s'est produit, donc le massacre qui a tué 22 adolescents, dont une fille de 8 ans, vous pouvez être sûr que les autorités politiques veillent au grain, d'accord? Donc voilà le beau gosse, Andy Burnham, maire de Manchester, hein, c'est pas le héros de Amour, gloire et beauté, il a déclaré en 2016 qu'il était opposé à la loi antiterroriste islamiste, parce que ça crée un sentiment dans la communauté musulmane qui se sent espionnée, injustement visée, et que beaucoup de gens dans le pays sont en danger à cause de l'extrême droite. Il faut le lire pour le croire. Sir Peter Fahey, voilà, responsable de la police du Grand Manchester, donc Manchester et ses environs, s'attaquer et empêcher le terrorisme islamiste va aliéner les musulmans et c'est contraire aux valeurs britanniques. Vous avez compris. Alors maintenant dans le détail. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a la conséquence que Manchester, depuis des années, est un repère, est une base arrière sécurisée pour les terroristes islamistes libyens. En particulier, les terroristes du LIFG, d'accord, qui est un groupe terroriste, une succursale d'Al-Qaïda. D'accord, par exemple, le terroriste Anas al-Libi, qui est le cerveau des attentats contre les ambassades américaines, il avait, quand il a été arrêté, un manuel d'Al-Qaïda, il était membre du LIFG, et le manuel expliquait comment faire un maximum de victimes civiles, ça ne va pas vous surprendre, et il a été hébergé comme asile politique en Angleterre. C'est assez intéressant. On peut citer aussi le cas de Ben Laden qui était caché par les services secrets pakistanais et donc qui a été remplacé comme intérim, je dirais, par Atiyah Abd al-Rahman, donc patron de Al-Qaïda en intérim et qui était aussi leader du LIFG. LIFG et Al-Qaïda, c'est pareil. Alors maintenant, l'attentat de Manchester. Salman Abedi qui a commis l'attentat, son père c'est Ramadan Abedi, il était muezzin de la mosquée de Didsbury où allait Salman, c'est une ancienne église. Et il était membre du LIFG, donc membre d'un groupe terroriste. Salah Aboa Oba. Il s'est financé, donc c'est un membre du LIFG, et il s'est financé la mosquée. Maintenant, cerise sur le gâteau, qui manque pas quand même d'ironie, Mustapha Graf, qui est donc l'imam de la mosquée de Didsbury, la fameuse, qui s'est déclaré horrifié par l'attentat de Manchester, bien évidemment. Lui, en fait, il avait signé une pétition pour libérer Shaker Amer, qui est un terroriste d'Al-Qaïda, membre du LIFG. Et il y avait tout un réseau, en fait, de terroristes qui vivaient tranquilles au Club Med à Manchester. Encore un autre exemple, Abdelhakim Belhadj, qui est un émir du LIFG et qui vivait à Londres. Le journal Al-Wazat, qui est le journal du LIFG, est publié à Londres. Pour moi, les responsables de la police, les responsables politiques de Manchester ont une responsabilité écrasante et directe dans l'attentat qui a eu lieu à Manchester. Voilà. Alors maintenant, on va voir un peu dans le détail comment ça se passe en Angleterre,
Parce que vous savez, depuis plusieurs années, les Anglais ont une forme de condescendance par rapport aux Français. Nous, on est adeptes du multiculturalisme, les Anglais. Ça fonctionne parfaitement et tout se passe à la perfection. Tony Blair a fait une réforme de l'éducation nationale qui dit que les établissements scolaires sont autonomes à l'égard des pouvoirs publics. Et donc, les méthodes et les programmes sont décidés par une sorte de conseil de gouverneurs, qui est un ensemble de parents d'élèves, d'enseignants et d'organisations caritatives. Et c'est là l'angle mort. En 2010, les autorités britanniques découvrent qu'une quarantaine d'écoles coraniques appartiennent aux clubs et écoles des étudiants saoudiens du Royaume-Uni et de l'Irlande. En gros, ces élèves du primaire, de ces écoles, apprennent le programme scolaire en vigueur en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, en plus des mathématiques et de la géométrie, ils apprennent que les homosexuels doivent être tués, que les juifs sont des cochons et des porcs, et que les femmes sont inférieures. Les mosquées, nous avons en Angleterre 51% de mosquées qui sont contrôlées directement par des courants radicaux islamistes. Le wahhabisme ou l'école Deobandi, qui est la version indienne du wahhabisme. C'est pour ça qu'il y a 10 ans, je n'ose même pas imaginer ce que ça serait maintenant, mais il y a 10 ans, ils ont fait un sondage auprès de la communauté musulmane en Angleterre. 37% de jeunes musulmans sont pour l'application de la charia en Angleterre. Et c'est le même résultat en ce qui concerne les homosexuels, à savoir s'il faut les tuer ou pas. 37% pensent qu'il faut les tuer. 37% de jeunes musulmans dans un sondage. Même si le sondage se plante, je veux dire, il se plante sur 1 ou 2%, mais... En 2014, le scandale du cheval de Troie. À Birmingham, on découvre qu'il y a une stratégie d'islamisation de certains établissements scolaires où on leur enseigne le programme wahhabite. D'accord ? Et on oblige les élèves, certains élèves, à faire le pèlerinage à la Mecque. En ce qui concerne les universités, mes amis, c'est encore pire. Je veux dire, les associations universitaires musulmanes qui se regroupent sous le nom de Islamic Societies sont financées directement par l'Arabie Saoudite. Ils propagent des idées du califat, du rejet de la démocratie, de la charia, les juifs, les homosexuels, les femmes, on ne va pas le refaire. Et surtout, ils contrôlent tous les départements de recherche sur le Moyen-Orient et Israël pour pas justement qu'il y ait de recherche sérieuse là-dessus, ou en tout cas objective. Alors, il y a aussi l'explication du business, hein. Il n'y a pas que la naïveté ou la tolérance. Vous savez, Tony Blair, pendant des années, ça a été dévoilé par le Daily Mail en 2016, il a fait une fortune à l'aide des pétromonarchies du Golfe. Et donc on imagine bien qu'en échange, Tony Blair, il a regardé ailleurs quand il y avait les problèmes d'islamisation de ces écoles. Maintenant, on va finir la vidéo avec Sadiq Khan. Alors Sadiq Khan, il est vanté... Alors Sadiq Khan, il est là. C'est le maire de Londres, musulman, pratiquant, d'origine modeste, qui a fait une ascension sociale fulgurante et qui est maire de Londres. Donc les médias l'ont vanté, ont été extatiques à son égard. On va regarder un petit peu plus en détail. Pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est pas bon. Pourquoi ? En fait, quand il était avocat des droits de l'homme, il a tenu personnellement à défendre Louis Farrakhan, le leader de Nation of Islam, qui déclare que les juifs sont des suceurs de sang. Bon. Et que Hitler est un grand homme. Voilà, on continue. Il a assisté à des événements en Angleterre, Sadiq Khan, je vous remontre le bonhomme, d'accord ? Il a assisté à des événements où étaient présents des islamistes extrémistes. J'en cite un, Sajil Abu Ibrahim, d'accord, qui a appartenu à l'organisation islamique qui a formé un des terroristes en Angleterre. On est jugé par ses actes, pas par ses paroles. C'est très grave. Ce qui m'a le plus choqué, moi, personnellement, c'est qu'en 2004, Sadiq Khan a défendu, donc il était patron du comité des affaires légales du Muslim Council of Britain, et il a défendu le docteur Youssouf Al-Qaradawi, j'ai malheureusement pas sa photo, qui est un théologien musulman, qui préconise le meurtre des homosexuels, le fait de frapper sa femme, et qui dit qu'il faut absolument faire des attentats suicides en Israël pour tuer des femmes et des enfants, enfin des civils, des hommes civils en fait. Hein. C'est justifié. Voilà. Et enfin, en 2006, Sadiq Khan écrit une lettre au Guardian, qui est un journal d'extrême gauche, dans lequel il explique que la politique étrangère anglaise pro-israélienne est la seule responsable des attentats de Londres 2005. Voilà. On finit avec une conclusion. Si vous voulez mon opinion sur les autorités britanniques à l'égard de l'islam, ou de l'islamisation, si vous voulez, ou de l'islamisme, voilà, c'est ça. D'accord, c'est l'autruche qui se cache. Et en conclusion, je vais citer une phrase de l'auteur britannique George Orwell, qui écrit dans la London Letter en 1944
Pour évaluer à sa juste mesure le danger du fascisme, nazisme ou communisme, la gauche aurait dû reconnaître ses propres défauts, ce qui se serait avéré trop douloureux pour elle. C'est ainsi que l'ensemble du phénomène fut ignoré ou mal interprété, avec des effets catastrophiques. Voilà mes amis, à très bientôt j'espère, bye bye.